Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est avec ton plaisir que nous rencontrons encore ce matin, en ce beau dimanche, quelques grands fils sur dehors, mais bon Dieu permettre que pour nous capables de porter le message pour nous-mêmes. Tout d'abord, le message nous va sortir ce matin dans Matthieu chapitre 5, versets 11 à 17. Donc, nous allons pas faire toute la lecture. On va faire pour nous-mêmes seulement lecture, un verset pour nous-mêmes, et puis au cours du développement de notre message, nous va faire allusion avec les autres versets. Je lis pour vous. Il dit que, Matthieu, chapitre 5, verset 13 à seulement. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. The English version. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty? Again, it is no longer good for anything except to be thrown out and trampled on their foot. Que Dieu dans sa infini ait béni cette portion d'écriture que nous venons de faire. Le sujet de ce matin, il dit comme ça que le disciple de Jésus comme le sel de la terre. C'est sujet à ça. Le disciple de Jésus comme le sel de la terre. Ou bien encore, the disciple of Jesus as salt of the earth. Et nous regardons, sujet à centré sur sel, comme nous connaissons sel, nous avons sel fin, la besoin de montrer où. Là, c'est sel fin, là, c'est sel. OK? Là, c'est sel de table. Vous comprenez? Ce mot sel, ou bien salt, ou bien alas, ce mot alas est le mot grec qui signifie une substance cristalline, blanche, qui donne à l'eau de mer son goût caractéristique et qui est utilisé pour assaisonner ou conserver les aliments. That word alas is the Greek word which means a white crystalline substance that gives sea water its characteristic taste and is used for seasoning and preserving food. Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire de celle-là. Nous sommes capables de dire également, Jésus a utilisé deux métaphores pour faire comparaison entre celle, pour faire comparaison avec celle-là, avec chrétien et celle-là. Il a dit comme ça que nous c'est celle de la terre. Ça veut dire que comparaison avec te montrer que nous c'est celle de la terre, celle qui pile à bonne fonction li fait, celle qui pile bon bagage que li fait, chrétien tout, il dit nous c'est celle avec pile bon bagage que nous gagnons pour faire, nous supposons faire, c'est ça les métaphores là. Donc dans le sermon sur la montagne, Jésus utilise deux métaphores pour décrire ses disciples, le sel de la terre et la lumière du monde. On va parler de la lumière du monde maintenant, on va parler seulement le sel de la terre. Il attend de ses disciples qu'ils aient un impact et une influence sur le monde pour sa gloire. Nous devons imprégner notre culture comme le sel imprègne les aliments. Et disciples, les ténèbres, les chrétiens doivent sortir de leur passivité et s'engager. Nous ne pouvons pas rester silencieux, passifs ou indifférents. Nous devons nous investir dans la société, promouvoir les valeurs bibliques, proclamer la vérité et vivre pour Jésus, en témoignant de lui par tout et en tout temps. C'est cela être le sel de la terre. Donc, nous allons dire ouais, que la métaphore est une figure de style dans laquelle un mot ou une expression est appliquée à un objet ou à une action auquel il ne s'applique pas littéralement. Metaphor is a figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action to which is not literally applicable.
Donc, c'est tout ça que nous sommes capables de sel, et nous sommes capables de montrer que moi, j'ai un picture de sel là, dans mes montrer où sel, c'est ça que, mais ça, c'est un picture de sel, ça, c'est gros sel là, et pas celle qui table là, ça, c'est sel, ça que, et bon Dieu compare sel ça avec chrétien, ça, c'est une métaphore, comme explique la métaphore, donc, on compare avec un objet, avec disciple de Jésus ou avec chrétien. OK? Donc, nous sommes capables de dire comme ça que, définitivement, sel, c'est un élément qui est important. Maintenant, comment il est important, moi, je vais dire l'utilisation, comment il est important, et comment on dit comparer là nous-mêmes, qui comportement que nous sommes capables de gagner. Tout d'abord, dans le bagage du livre de Matthieu, qui a écrit le livre de Matthieu, ou the Gospel of Matthew. Cet évangile est connu comme l'évangile de Matthieu parce qu'il a été écrit par l'apôtre du même nom. Le style de ce livre est exactement ce qu'on peut attendre d'un homme qui était auparavant un collecteur d'impôts. Matthieu s'intéresse de près à la comptabilité. Le livre est très ordonné et concis. Plutôt que d'écrire dans un ordre chronologique, Matthieu organise cet évangile en 6 discours. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont appelés évangiles synoptiques car ils comprennent plusieurs des mêmes histoires. C'est peut-être ça que l'évangile synoptique. Date de rédaction, date of writing. En tant qu'apôtre, Matthieu a probablement écrit ce livre vers l'an 50 après Jésus-Christ, époque qui marque les débuts de l'évangile. Et finalement, l'objectif de l'écriture. Purpose of writing. L'intention de Matthieu est de prouver aux Juifs et nous-mêmes toujours dire que Jésus-Christ est le Messie promis. Donc, c'est tout ça que nous sommes capables de livre de Matthieu. Tout d'abord, le sermon sur la montagne est un sermon qui est vraiment célèbre, fameux, et je suis capable de montrer que les Jésus étaient sous montagne, mais ça t'est arrivé. Mais comment Jésus était chita, il était venu chita, et puis les disciples sont venus rapprocher lui, et puis il a commencé à enseigner ça que vous supposez faire, ça que vous pas supposé faire, qui bon bagage vous supposé faire, et qui mauvais bagage vous pas supposé faire. C'est ça qui parlait de le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, ou bien the sermon on the mount, le sermon sur la montagne est le sermon que Jésus a prononcé tel que rapporté dans les chapitres 5 à 7, dans le chapitre 5 à 7, selon Matthieu, explique pourquoi il a appelé le sermon sur la montagne. Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne et après être assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ouvrant la bouche, il se mit à les enseigner. Le sermon sur la montagne est le sermon le plus célèbre de Jésus et peut-être le plus célèbre de tous les temps. Il aborde plusieurs sujets différents. Donc, ce matin, nous sommes capables de dire que the sermon on the mount is the sermon that Jesus gave in Matthew chapters 5 to 7. The sermon is the reason, and also the Matthew chapter 5 verses 1 and 2 is the reason it is known as the Sermon on the Mount. Now, when he saw the crowds, he went up on the mountainside and sat down. Comme notre picture, his disciples came to him and he began to teach them. The Sermon on the Mount is the most famous sermon Jesus ever gave. Perhaps the most famous sermon ever given by anyone. This Sermon on the Mount covered several different topics. Mais nous ne allons pas voir tout topic que maintenant, on a un seul sujet, un seul topic, un seul topic. Qui ça dit? Vous êtes le sel de la terre. Chrétien aussi, c'est le sel de la terre. Quelle utilisation sel?
Pour ça que nous avons besoin d'utiliser sel. L'utilisation du sel dans le monde. The use of salt in the world. Pourquoi utilise-t-on du sel sur la neige? Pourquoi ça nous utilise sel sur la neige? Why do they use salt on snow? Eh bien, nous sommes capables de dire que nous utilisons sel sur snow pour protéger nous. Pour ne pas tomber, pour ne pas faire accident. Nous avons un exemple là, nous avons un choc là, qui pousse snow, et puis qui a sel pour clean la rue. Ça permet que nous sommes capables de circuler. Si on ne pas faire ça, nous ne pouvons pas circuler. Pour tellement la semaine passée, ça, snow vraiment envahi. Snow dans la rue à concours montagne, concours chamot, pour tellement de snow. Mais, il pousse un peu sous côté, et puis il fait ça. Mais maintenant, nous devons connaître l'utilisation de sel. Le sel est appliqué sur la neige et la glace pour les faire fondre et empêcher le gel en abaissant le point de congélation de l'eau. Un phénomène appelé abaissement du point de congélation. Il rompt les liaisons entre les molécules d'eau et crée une solution saline dont la température de congélation est plus basse. Ce qui rend les routes, les trottoirs, les alliés et devant la caille plus sûrs en améliorant l'adhérence et en réduisant les risques de glissade ou bien les collisions pour pas faire accident, pour nous prendre devant la caille pour nous pas tomber devant la caille puis on passe sous nous. Donc, ça montre que c'est un rôle important que les jouer dans l'espoir de snow. Ça, c'est une rôle les jouer. Mais nous avons dit également que propriété physique et chimique, celle-là, la propriété chimique est une caractéristique d'une substance particulière qui peut être observée lors d'une réaction chimique pour permettre ça qui est capable de faire. Nous sommes capables de dire que, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi le sera-t-il le sel? Le sel a certaines propriétés qui sont toujours présentes et qui le font réagir en manière spécifique avec d'autres éléments. Nous savons que le sel conserve des salt preserves. À l'époque romaine, le sel était une denrée très précieuse car c'était le seul moyen de conserver les aliments. Comme nous connaissons la caille, nous, il y a plus de monde qui pas bien frigidaire, qui pas bien réfrigérateur, et que qu'on utilise sel pour conserver viande. Parce que si nous pas mettre sel dans viande, si nous mettre sel dans poisson, il y a gâté faire nous des poissons salés tout. Parce que si nous pas mettre sel dans viande, il y a gâté. Prenez comme qui tue on cabri ou un bœuf dans l'après-midi. Nous va peut-être manger tout. Nous obligés de conserver pour demain, pour l'autre semaine. Si pas de sel pour te conserver, non pas de frigidaire, ou utiliser sel pour conserver, pour pas gâter, pour pas sentir. Donc, les chrétiens ont une influence conservatrice similaire sur un monde corrompu. Notre témoignage peut être aider à tourner un croyant, un croyant vers Christ et le préserver de la décadence des choix pécheux. Par exemple, dans le moment de la Bible, dans la société, ça, fille tourne garçon et garçon tourne fille. Mais bon Dieu, si nous aimons les gens, nous ne pouvons pas faire violence sur eux-mêmes, nous ne pouvons pas jouer, nous ne pouvons pas prêcher, faire connaître que bon Dieu pas d'accord, genre de vie ça. Mais nous devons respecter mon nom, nous devons remédier et nous devons balayer l'évangile pour le changer. Nous ne pouvons pas faire violence sur eux-mêmes. Ça, c'est ce que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas dans compromis avec ça. Il faut connaître que bon Dieu va remettre genre de vie ça. Mais nous ne pouvons pas faire violence. Tous faire violence pour pas chrétien. Chrétien pas faire violence. Chrétien pas faire ça, pas ça. Chrétien remet tout le monde. Comme bon Dieu dit que je remets tout le monde. Je ne pas mes péchés. Je ne pas mes soins faire. Mais je remets. Bon Dieu remet monde qui changeait et position au sexe. Mais bon Dieu, s'il remet monde ça, mais il pas remet ça monde d'en faire. Mais nous-mêmes, comme disciples, Jésus, comme le sel de la terre, nous ne pouvons pas railler. Nous sommes obligés de prêcher l'évangile. Nous sommes obligés d'aider le cachant, changer. Nous ne pouvons pas détruire. Nous ne pouvons pas faire violence sur eux-mêmes. Chrétiens ne pouvons pas faire violence. The salt preserves. The salt conserve. And the salt preserve. Il est souvent utilisé pour
préserver la viande de la pourriture. Il fonctionne comme un conservateur. La nation d'Israël était le peuple de Dieu, mais ils ont perdu leur maison de la servitude. Il n'y avait pas de sel. Ils n'étaient pas conservés parce que ce peuple allait loin de Dieu. Je t'ai quitté mon Dieu. Ça comme Rabdou matin, je veux que vous soyez le sel de la terre. Par attitude, par action, par comportement, par parole, par bouche, ou faire bon bagage, ou dire bon bagage, ou pas faire mauvaise action, ou pas jouer monde, ou pas dire bêtises, ou pas railler monde, ou pas faire violence, ou pas ça passe à deux monde, ou bien les fruits de l'esprit dans vous-même. Je crois que les chrétiens d'aujourd'hui ont aidé à empêcher la colère de Dieu de détruire notre nation. Nous pouvons aider à préserver nos familles de la décadence de ce monde. La justice élève une nation, mais le péché est un opprobre pour n'importe quel peuple. Nous devons préserver nos saveurs, nos mœurs, l'église, nos maisons, etc. Le sel pénètre. Les sols pénètrent. Le Saint-Esprit entre dans nous-mêmes. Il fait nous venir le bon sel parce que l'aide nous changer. Même pendant que nous venons sel là, nous sommes sel de la terre, nous devons aider les autres à toucher, plus qu'à changer, plus qu'à transformer. Le Saint-Esprit utilise notre exemple et notre témoignage pieux pour faire pénétrer la vérité dans le cœur, de telle manière qu'elle imprègne toute la personne. Le sel ou le Saint-Esprit pénètre en nous, dans le cœur nous, fait nous venir l'autre monde, fait nous aimer l'autre monde, fait nous aider l'autre monde, Dieu qu'à sauver, Dieu qu'à changer. Le sel pénètre. Il a la capacité naturelle de pénétrer tout ce qu'il touche. Tout ce qu'il touche. Nous avons la capacité de pénétrer le péché et les ténèbres de ce monde. On peut gagner du terrain. Je ne peux pas prendre un siège arrière. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pour meilleur, comme sel, il change de l'eau, sel dans l'eau, ouais, l'eau a fait changer de couleur. Il a l'autre goût. Chrétien, lorsque l'on côté pense à le toucher, il change, il fait pour le bien. Parce qu'ils sont bon monde. Il a la paix, l'amour, il fait bon bagage. Il va faire violence, il va jouer le monde. Il va faire un côté bien conflit, mettre la paix. Il va pousser zin. Le sel purifie. Des sols purified. Il est souvent utilisé pour purifier ou nettoyer. Selon 2 Rois chapitre 2, verset 20 à 22. Qui ça dit? Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel et il le lui apporte. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'ai saigné, yes, des eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, jusqu'au de ma parole avec vous là, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Ça veut dire que celle-là, il purifiait, il fait la gaïoline plus bon. Celle-là, il désenfle pied ou lorsque l'enfant touche, vous mettez celle dans de l'eau, ou chauffer le tamponner avec lui. Il désenfle. L'enfant touche, ou le sel. L'or foule pied ou le sel. L'eau salée est utilisée pour nettoyer les plaies, les blessures de la chair. C'est l'important. Comme chrétien dans le monde, tout important. Pas travail à faire, pas soif fait. Ou de le monde changer. Sans que ou-même, le monde pas qu'à changer. Parce que vous êtes le sel de la terre. Nous devrions avoir un effet purificateur pour ceux qui nous entourent. L'Église devrait avoir de l'influence de la communauté pour inciter les autres à nettoyer certains domaines de leur vie. Ézéchiel chapitre 36, verset 26 dit nous que bon Dieu va nous un cœur de chair, la retirer cœur de roche pour nous-mêmes. C'est pas un cœur roche, c'est ça qui part bon dans le cœur, oui. Jalousie, rancune, blasphémateur, raïmoun, akaougan, fait magie pour tuer le monde, aïba moun kay boko, pour Dieu ka aider pour retirer les actions ça dans le cœur.
c'est ça qui wash là. I will remove from you, from your heart. I will remove from you your heart of stone, and I will give you a heart of flesh, no chair, qui est bon bagay la donne. Le sel crée, qui ça? La soif. Des sols create thirst. Les croyants sont des exemples vivants de transformation spirituelle pour qu'à changer d'un cœur de wash à un cœur de chair. Le produit, la joie, la paix et le contentement que le Christ nous donne attire les âmes assoiffées, que l'esprit attire vers le Sauveur. People want to be with you. Parce que sont l'autre monde, vous bon la caillou. Avez-vous cette soif ce matin? Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Do you want to accept Jesus as your personal savior this morning? Le sel favorise la soif. Il créa une soif d'eau lorsqu'il sera consommé. Nous devrions créer une soif de Christ. Nous respectons Christ la vie nous. Parce qu'il fait bon bagage pour nous-mêmes. Les gens ouest à la caille nous, ils ont soif là tout. Lorsqu'il occupe la première place dans notre vie, nous pouvons aider les autres à décider ce que nous avons. Nous devons vivre correctement, parler correctement, marcher correctement, habiller correctement. Et je prie, etc., etc. Je prie pour que nous vivions une vie que d'autres voudraient ce que nous avons. Mais nous avons une vie qui est bonne. Là, on a une vie que nous gagnons. Parce que nous faisons bon bagage. Le sel produit du changement. The salt produces change. Il a la capacité de changer les choses. Il change la nourriture. Il fond la glace. Neige, snow, métal rouillé. Tout ça, sel fait. Ou même tout comme chrétien. Ou quand il y a l'autre monde qui change, il y a une mauvaise vie. Quand fait ça, pas ça. Qui va suivre la loi de Dieu. Ou quand il y a pas comportement, pas action, pas évangélisation. Il est impossible de tout supprimer. J'espère qu'il y a assez de sel en nous pour produire le changement. Nous pouvons faire la différence. Yes, nous pouvons faire la différence. Pas faire bon bagage. Le sel donne de la saveur. The salt provides flavor. Une fois ajouté à une substance, le sel rehausse sa saveur. Il offre un plat fade et sans saveur, du goût désirable. Nous ne pouvons pas faire appel aux appétits du monde, mais nous devons présenter un goût qui est désirable pour ceux qui n'ont jamais rencontré Christ. Nous qui avons rencontré Christ. Puissons-nous vivre de manière à créer un appétit pour les choses de Dieu. Ou bien goût pour faire bon bagage. C'est mon bagage seulement à faire. Parce que sur l'autre monde, ou pas même monde encore. Deuxième partie, avant que moi termine. La présence du sel. Vous êtes le sel de la terre. Christ révèle que le croyant est le sel de la terre. Yes, c'est le sel de la terre, c'est pour bagaille. Ouais, tout ça, sel fait au café autour. Son métaphore que bon Dieu a employé. Ce n'est pas quelque chose qui est ouvert au débat ou à la discussion. Nous sommes le sel de la terre. Point barre. Donc il y aura des chrétiens, il y aura du sel. Parce que c'est sel de la terre pour créer bon bagage, pour faire bon bagage, pour aider les gens à changer, pour aller vers l'avant. Mais qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes le sel de la terre. What does that mean? We are the salt of the world. Le sel était utilisé à l'époque comme aujourd'hui pour rehausser la saveur des aliments. De la même manière que le sel rehausse la saveur des aliments, de même manière que le sel rehausse la saveur des aliments, qui s'assaisonne, les disciples du Christ également se distinguent comme ceux qui rehaussent la saveur de la vie dans ce monde. Les chrétiens vivent sous la direction du Saint-Esprit et dans l'obéissance au Christ. Leur vivre pour ça, l'obéissance du Christ, pour assaisonner le monde là, pour faire le monde là gagner bon bagage, parce que sans bon bagage, ça ne va pas faire en rien.
influenceront, les chrétiens influenceront inévitablement le monde pour le bien, car le sel a une influence positive sur la saveur des aliments qui l'assaisonnent. Là où il y a des conflits, nous devrions être des artisans de paix. Pour les conflits, nous mettons la paix. Là où il y a du chagrin, nous devons être ministres du Christ, nous porter la joie. Pensant les blessures, peut-être bien blessures, nous porter pansement. Là où il y a des haines, nous devons illustrer l'amour de Dieu en Christ. Rendons le bien pour le mal, mais aimez vos ennemis. Luc 6, verset 35. Aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut. Vous serez fils du Très-Haut. Il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Bonne santé. Le sel est nécessaire à une bonne santé. Il y a du sel dans le sang qui traverse notre corps. Hein? Pas oublier, il y a sang tout, il y a sel dans le sang tout. Tout bagaille, même j'ai bien sucre, il y a sel tout. Nos cellules ont besoin de sel pour fonctionner correctement. Il est vital pour la vie humaine. Je me rends compte que nous vivons à une époque où le sel est déconseillé l'alimentation parce que il n'est pas bon pour nous, pour un peu le monde. Mais le résigné, parce que si on pas diminuer sel là, on ne pas prendre sel du tout, santé va déraciner. Tout moche en tout, il n'est pas bon. On dit à beaucoup de le couper complètement, indépendamment des avis scientifiques, une certaine quantité est nécessaire. Métaphore pour décrire ses disciples. Regardons cela d'un point de vue spirituel. Tout comme le sel est vital pour la vie humaine, il est vital pour la vie spirituelle. Même j'en ai besoin de sel dans la vie naturelle, non. OK? Dans la vie humaine, pour nous manger. Mais le sel est vital pour la vie spirituelle. Nous vivons à une époque où le sel est découragé dans l'église. Certains l'ont complètement retiré de leur vie. Yes. Complètement retiré de leur vie. Ils sont indifférents à leurs influences. Dieu désire notre véritable adoration, notre abandon complet, à un désir de notre part de faire une différence. Nous sommes ici pour atteindre les autres pour Christ, par l'évangélisation, aller faire de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous besoin, aller prêcher, à chercher. Je veux que mes enfants soient, voient du sel dans ma vie. Je veux qu'ils sachent qu'il y a quelque chose de spécial à servir Dieu. Si nous ne semblons jamais enthousiasmés par des choses de Dieu, comment pouvons-nous nous atteindre à ce que quelqu'un d'autre désire ce que nous avons? Si qu'on va montrer soit nous gagnons en Liban, comment qu'on l'autre monde va ouais que ou qu'on va gagner de bon la cao, ou que je connais qu'on va gagner de bon la cao en montrant en pendant que après lui. Finalement, je vais conclure ce message ce matin en vous disant vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Mais je fais compte ça que c'est très important. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Brothers and sisters, Jésus commence par le sel. Le sel avait 5 fonctions dans le monde antique. Et je dis à tout. C'est pureté, conservation, saveur, guérison, création de la soif. Dans ce passage, nous pouvons voir comment les 5 attributs du sel rendent ce passage pertinent. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes de la pureté qui habite votre monde, assurant une vie durable. Vous apportez de la saveur à ceux qui vous entourent
et la guérison à ceux qui souffrent. Vous suscitez la soif de justice, de paix, d'amour. Chrétien, vous avez 5 bagages dans la vie. Vous êtes le sel de la terre. Vous pouvez aider les autres à chercher le bon Dieu. Nous remarquons que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. L'idée dans le texte original est en temps pratique. En temps pratique. Vous et personne d'autre être le sel de la terre. Pas vous serez et vous pouvez être. Vous êtes le sel de la terre. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes le sel de la terre. N'est-ce pas, brothers and sisters? Brothers and sisters, n'est-ce pas? Amen. Le sel est bon tant qu'il conserve son intégrité. Cependant, dans le monde antique, le sel pouvait être contaminé et devenir inutile. Sous bas produit, sous bas sel non-même n'est pas bon. Il pouvait perdre sa saveur et son goût salé ne pouvait pas être restauré. On le jetait donc. Littéralement sur le chemin ou sur un tas de fumier ou de compost. Brothers and sisters, vous êtes chrétiens. Voulez-vous perdre votre saveur? Bah, quoi ça? Vous êtes le sel de la terre. Le sel est bon, mais c'est le sel perd sa saveur. Comment lui rendre son goût salé? Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette, que celui qui a des oreilles pour entendre. Être le sel dans notre monde signifie que vous ajoutez de la saveur à un monde autrement fade. Vous assaisonnez la vie de ceux qui vous entourent de pureté et de saveur. Vous éveillez les sens des gens pour qu'ils voient les choses importantes de ce monde. Jésus-Christ et sa bonne nouvelle que on connaît que qui mon Jésus est. Brothers and sisters, moi, là, avant que me quitte, vous êtes le sel de la terre. Le sel n'est pas bon qu'il se donne. Le sel perd une partie de sa substance en se mélangeant avec d'autres choses. Est-ce que tu as mélangé avec d'autres choses? C'est la qualité de service du sel. Lorsque vous donnez votre temps, votre amour, votre énergie, vous perdez un peu de vous-même pour un temps. Mais cela vous est rendu par la saveur des autres. Brothers and sisters, pas le sujet que nous avons pour matin. Jésus te comparé avec un sel. Jésus te comparé avec qui ça? Avec un sel. Même Jean sel là, il est important et ou même tout important dans le monde ça. Jesus start with salt. Salt has 5 functions in the ancient world: purity, preservation, flavor, healing, creation of taste. In this passage, we could see how all 5 of these attributes of salt make this passage true. You are the salt of the earth. You are the purity that lives in your world, preserving for long-lasting living. You bring flavor to those around you and healing to those who are hurting. You create thirst for righteousness. Pas le sujet. Le disciple de Jésus comme le sel de la terre. The disciple of Jesus are salt of the earth. Brothers and sisters, voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Est-ce que vous allez amener Jésus à accepter lui? Il y a plusieurs hocheurs là, et d'eau, viennent devant, viennent prier, chercher bon Dieu et accepter comme votre sauveur personnel, donc capable le sel de la terre. Et c'est déjà le sel de la terre, nous pour Kembe, pour servir le plus bien, pour faire ça qui bien. Et puis bon Dieu lui-même, ça fait rester pour nous. Premier monde, suivez ça la Bible dit, et vous allez avant. Que Dieu vous bénisse. Avec vous de sonde. Bien que nous avons plus de dehors, mais bon Dieu a protégé nous. Be careful. God bless you. Bye bye.